Je vous demande infiniment pardon d'être en retard. J'étais auprès du Premier ministre, nous avions un rapport sur la lutte contre le racisme. Je me suis excusé car je tenais absolument à être là aujourd'hui, non pas pour vous raisonner, de tout cœur. Non, pas pour raconter des faits d'armes, etc., mais parce que je voudrais exprimer ma reconnaissance pour le lycée Voltaire et pour les enseignants du lycée Voltaire. Je leur dois la vie, très simplement. Alors, je voudrais vous raconter très rapidement. Le 16 juillet, non, pas le 16, d'abord, au mois de mai 1942, j'étais en première et je suis arrivé pour la première fois en portant l'étoile jaune juif. J'entre en classe et le professeur de lettres était M. Binon, homme merveilleux, qui dit « Mes enfants, ouvrez votre livre de texte à telle page et nous allons étudier ensemble. » Et ce texte, c'était de la tolérance de Montesquieu. Et dans un silence absolu, on a étudié cette page et à la fin, à l'heure de la récréation, les autres élèves se sont agglomérés autour de moi très affectueusement, certains m'ont embrassé. Enfin, je veux vous dire que c'était un événement incroyable, incroyable dans cette atmosphère-là. Mais plus loin, je dois la vie. C'était 2 mois plus tard, le 16 juillet 42. Le 16 juillet 42, à 8h et quelques du soir, débarque chez moi Pierre L'Herbier, élève de ma classe, et qui vient et qui me dit, voilà, mon père a appris à la préfecture que cette nuit, il y aurait une rafle et qu'on viendrait vous chercher. 8h du soir, j'étais avec ma mère et mes 2 sœurs, que faire? C'est l'heure du couvre-feu, ne pas sortir dans la rue. Je ne connaissais personne spécialement qui pouvait me cacher dans l'immeuble. Alors j'ai été voir la concierge, on appelait la concierge à l'époque, pas la gardienne, très vieille dame, madame. Bon, et je lui dis, voilà, on vient nous chercher cette nuit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que vous avez un endroit pour nous cacher? Et sans hésiter une seconde, nous n'étions pas en relation particulièrement amicale, vous connaissez comme ça. Elle a dit, bon, il y a un appartement qui est vide, allez-y, elle me donne la clé. Effectivement, à 6h du matin, la police est arrivée, police, inspecteur et un homme avec un képi, un agent, frappe à la porte, c'était au-dessus de nous. Moi, on était au premier, il frappe, il frappe, il frappe. Ils constatent qu'il n'y a personne, bon, ils s'en vont. Et ils sont revenus à 10h, parce qu'entre-temps, des gens qui étaient dans la rue leur ont dit, mais si, on les a vus, on les a vus récemment, donc ils sont là. Je dois dire que à 6h du matin, comme j'étais dans la rue de Côte, qui donne dans le faubourg Saint-Antoine, il y avait beaucoup de juifs dans ce coin-là. Les cris de hurlement des mères et des enfants, et des mères qui devaient être séparées des enfants, ça m'est resté pour toute la vie. Et je voudrais vous dire que c'était quelque chose d'absolument incroyable et que je vous demande de ne pas oublier. Mais c'est une chose. Bon, alors, de surcroît, j'avais reçu le 15, la veille, la collante annonçant que j'étais reçu à l'oral du bac, du premier bac. Et le 16 juillet, je devais passer, j'étais reçu à l'écrit et je devais passer l'oral. Avec beaucoup d'innocence, c'était tellement important, le bac, dans ma famille pauvre, de rien du tout, le bac, je dis, moi j'y vais. Et ma mère s'est mise à genoux, à pleurer, à supplier pour que je n'y aille pas. Et heureusement, bien sûr, parce que je me suis dit, bon, ils m'emmèneront dans un camp, puis qu'est-ce que je risque? Bien. Très bien. Alors, au bout de quelques temps, donc ça c'est mon ami Pierre L'Herbier, que j'ai revu depuis, vers le mois d'août,
Nous avons alors à ce moment-là, après dans la journée, réussi à trouver des gens qui nous connaissaient. On a pu se cacher de jour en jour. Et puis vers le début août, nous avons réussi à nous procurer des faux papiers. Alors, il a fallu payer un passeur qui nous a amenés près de la limite de démarcation, à la hauteur à peu près de Limoges. Il nous a fait franchir la ligne de démarcation. Et puis, j'avais un frère qui était à Grenoble. J'étais donc parti pour Lyon avec ma sœur et nous dirigeons vers Grenoble. À Lyon, nous avons été arrêtés par la police, papiers, faux papiers. C'était des vrais faux papiers, en ce sens qu'ils avaient été fabriqués par quelques jeunes gens qui voulaient nous aider. Et j'étais censé être né à Vannes, dans le Morbihan. Et en fait, ils avaient oublié le I. J'étais né à Vannes, dans le Morban. Avec le compas, ils avaient fait comme ça, puis des lettres, etc. Ce qui fait que c'était des papiers faux était évident, bien sûr. Donc, on a été amené chez le juge d'instruction, mis en prison. Nous sommes restés donc dans 2 prisons, pour femmes, pour hommes, pour moi, pendant près de 3 mois. La prison, à l'époque, ce n'était pas les prisons actuelles. Nous étions 5 dans une cellule avec une tinette. Point, c'est tout. Et voilà. Bon, alors, glissons là-dessus. Je continue, je reviens au lycée Voltaire. Alors, on a réussi, mon frère a réussi à trouver un avocat qui allait nous prendre en charge. Et, il ne me connaissait pas, il ne connaissait personne. J'avais besoin de témoignages de moralité. Alors j'ai dit, écoutez, il faut prendre contact avec M. Binon. Et je reviens à Voltaire. Et M. Binon a fait un certificat comme quoi j'étais le génie du siècle, ou à peu près, n'est-ce pas? Bon. Et le fait est que fin octobre, nous avons été jugés, et le tribunal très rapidement a prononcé un non-lieu, et j'ai donc pu sortir avec ma sœur, et l'avocat avait simplement lu la lettre de M. Binon. Vous voyez donc que Pierre L'Herbier, mon condisciple en première, et M. Binon, mon enseignant, mon maître, en première maître de lettres, m'ont sauvé la vie. Et ceci pour vous dire que les enseignants de l'époque, c'était quelque chose d'incroyable. Les vrais hussards noirs de la République, c'était les enseignants, car ils étaient tous du même niveau de moralité. Ils auraient tous fait la même chose. Bon, M. Binon était un homme plus âgé, plus engagé dans la vie, mais le lycée français à l'époque et les enseignants à l'époque méritent une gratitude infinie. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Nous sommes beaucoup à demander à n'importe qui a été au lycée il y a 60 ans, il vous dira ce que c'était que le lycée. Et d'ailleurs, en prison, j'ai rencontré par hasard un autre élève du lycée Voltaire, pas de ma classe, un autre, qui avait distribué des tracts, qui avait été arrêté et qui était déjà là depuis 2 mois avant moi. Et bon, finalement, il est vivant. C'était très, très miraculeux, car j'ai quitté la prison pour aller dans un refuge, dans un maquis, le 11 novembre 1942, et en roulant dans le train, je roulais vers Toulouse, et j'ai vu des colonnes d'armée allemande qui traversaient vers le sud, car ils envahissaient ce jour-là la zone sud. Autrement dit, si j'étais resté à Lyon encore quelques jours, je ne serais pas là, n'est-ce pas? Ils avaient envahi il n'y avait plus de zones libres, il n'y avait plus de zones non occupées, et donc j'ai été sauvé. Bon, toutes les histoires après, avant, je pourrais vous parler des heures et des heures, mais j'ai couru, vraiment couru absolument ici pour pouvoir ouvrir mon cœur et vous dire que le lycée Voltaire, les lycées et les enseignants de l'époque étaient absolument fabuleux et en la circonstance m'ont sauvé la vie.